Poursuivons notre exposé des 6 dommages causés à l'âme quand elle met sa joie dans les biens naturels. Le 4e de ces dommages est général. Il consiste à émousser la raison et aussi le sens de l'esprit, comme cela arrive quand on se réjouit des biens temporels. Et même, dans le cas des biens naturels, le dommage est ici beaucoup plus grave. Les biens naturels, en effet, nous étant plus intimes que les biens temporels, la joie qu'on en ressent est aussi plus efficace et plus prompte. Elle laisse une trace plus profonde dans les sens et fascine plus fortement l'esprit. La raison et le jugement perdent leur liberté. Ils sont comme les ténèbres, par suite de cette affection de joie qui leur est si intime. De là naît le 5e dommage qui est une distraction de la mémoire. Je veux dire une divagation de l'esprit vers les créatures d'où découlent et proviennent la tiédeur et la langueur spirituelle. Et c'est là le 6e dommage. Lui aussi est général. Il arrive ordinairement à tel point qu'il engendre un grand ennui et une profonde tristesse dans les réalités divines, et qu'il porte même à les avoir en horreur. Quand on a cette joie dans les biens naturels, on perd infailliblement la pureté de l'esprit, du moins au début. Si l'on ressent quelques mouvements de ferveur, ce ne sera qu'une ferveur toute sensible et grossière, très peu spirituelle, peu intérieure et peu recueillie. Elle consistera plutôt dans la jouissance du sens que dans la vigueur de l'âme. L'âme est si basse et si faible qu'elle n'étouffe pas l'habitude de cette joie. Il suffit, pour n'avoir pas la pureté de l'esprit, qu'elle ait cette habitude imparfaite, alors même que dans certaines occasions elle ne consentirait pas à certains actes de complaisance. Alors sa ferveur réside en quelque sorte plutôt dans la faiblesse des sens que dans la force de l'esprit. C'est ce que manifesteront la perfection et la force que l'on déploiera dans les occasions. Je ne nie pas qu'il ne puisse y avoir de hautes vertus à côté de nombreuses imperfections, mais quand ces joies pour les biens naturels ne sont pas réprimées, l'esprit intérieur n'est ni pur ni savoureux, car ici règne en quelque sorte la chair qui milite contre l'esprit, et bien que l'esprit ne se rende pas compte du dommage qui en résulte, il est du moins la victime d'une discrète dissipation. Mais revenons au second dommage qui en referme d'autres en grand nombre. On ne saurait décrire avec la plume, ni exprimer avec les paroles une réalité qui n'est ni voilée ni secrète, jusqu'à quel point arrive ce dommage et combien est grand le malheur qui provient de la complaisance que l'on met dans les bonnes grâces et la beauté naturelle. Que de meurtres ne compte-t-on pas chaque jour pour ce motif? Que de réputations perdues, que d'insultes faites, que de fortunes dissipées, que de jalousies, que de contestations, que d'adultères, crimes honteux ou fornications, et enfin que d'âmes sur le chemin de la perfection sont tombées. Leur nombre est comparé à cette 3e partie des étoiles du ciel qui ont été renversées sur la terre par la queue du serpent de l'Apocalypse. Et Jérémie nous dit « Comment l'or s'est-il obscurci, et comment a-t-il perdu son éclat et sa beauté? Comment les pierres précieuses du sanctuaire ont-elles été dispersées au coin de toutes les rues? Comment les enfants de Sion, qui étaient si illustres et si nobles, qui étaient revêtus de l'or le plus pur, ont-ils été traités comme des vases d'argile brisés comme des tessons? Oui, jusqu'où n'arrive-t-il pas
le poison provenant de ce quatrième dommage. Quel est celui qui n'approche pas plus ou moins ses lèvres de ce calice doré de la femme de Babylone dont nous parle l'Apocalypse, qui est assise sur ce monstre à 7 têtes et 10 cornes? Ces paroles nous donnent à entendre que c'est à peine si, parmi les grands ou les petits, les saints ou les pécheurs, il s'en trouve un seul auquel elle ne donne à boire de son vin, en gagnant quelque peu son cœur, puisque, comme on le raconte dans le texte, elle a enivré tous les rois de la terre du vin de sa prostitution. Elle s'attaque à toutes les conditions. Elle ne respecte même pas la condition suprême et illustre du sanctuaire et du divin sacerdoce. Et comme dit Daniel, elle place sa coupe abominable dans le lieu saint. À peine y a-t-il quelque fort auquel elle ne donne plus ou moins à boire du vin de ce calice, c'est-à-dire de cette joie frivole des biens naturels dont nous parlons. Voilà pourquoi, d'après ce texte révélé, tous les rois de la terre ont été enivrés de ce vin. Et en effet, il y en a bien peu, même parmi les plus avancés en perfection, qui n'aient été quelque peu fascinés et séduits par ce vin de la joie et du plaisir qu'offrent la beauté et le charme naturel. Aussi devons-nous bien remarquer cette expression « ils se sont enivrés ». Car dès que l'on boit du vin de cette joie, le cœur est fasciné et charmé, et il y revient. La raison, de son côté, est obscurcie, comme chez ceux qui sont pris de vin. L'ivresse est telle que si on ne prend tout de suite quelque antidote pour rejeter promptement ce poison, la vie de l'âme elle-même est éternellement en danger. Quand en effet la faiblesse spirituelle augmente, l'état de l'âme arrive à un état aussi déplorable que celui de Samson quand on lui eut crevé les yeux et coupé les cheveux qui faisaient sa première force. L'âme se voit alors, elle aussi, obligée de tourner la meule du moulin. Elle est captive au milieu de ses ennemis, et peut-être mourra-t-elle de la seconde mort, la mort spirituelle, comme Samson mourut de la mort temporelle avec ses ennemis. La cause de tous ces malheurs, c'est que l'âme s'est enivrée de cette joie. Elle produit dans l'ordre spirituel ce qu'elle a produit chez Samson dans l'ordre temporel et ce qu'elle produit aujourd'hui chez un grand nombre. Les ennemis de l'âme viendront peut-être lui dire, comme les Philistins le disaient à Samson pour le couvrir de confusion, « N'est-ce pas toi qui rompais les triples liens de tes chaînes? N'est-ce pas toi qui mettais les lions en pièces? N'est-ce pas toi qui mettais à mort des milliers de Philistins, qui enlevaient de leurs gonds les portes des villes et échappaient à tous tes ennemis ?» Enfin, pour conclure, indiquons le remède nécessaire contre ce poison mortel. Et le voici. Dès que le cœur se sent ému par cette joie frivole des biens naturels, il doit se rappeler combien il est vain de se réjouir de quoi que ce soit en dehors de Dieu, et combien cela est dangereux et pernicieux. Il doit considérer quelle catastrophe ce fut pour les anges de se réjouir et de se complaire dans leur beauté et leur bien naturel, puisqu'ils furent pour cette faute précipités dans les horreurs de l'abîme. Oui, que l'âme réfléchisse encore à ces maux sans nombre que cette même vanité cause chaque jour à l'être humain. Aussi doit-on s'encourager à prendre à temps
le remède conseillé par le poète à ceux qui commencent à sentir en eux l'affection pour les biens naturels. Hâtez-vous maintenant, et dès le début, de prendre le remède, parce que si vous laissez au mal le temps de croître dans le cœur, il sera trop tard d'y apporter le remède. Et le sage, d'ailleurs, a dit « Ne faites pas attention au vin quand sa couleur est rose et qu'il brille dans la coupe, car on le boit avec plaisir, mais à la fin il mord comme la couleuvre et il distille son venin comme le basilic. »